Ok, c'est deux vidéos, un après l'autre, que je les enregistre. Encore sur le Jonathan Boivin. J'en ai 5 vidéos à faire, donc on met nos ceintures. Ici, la vidéo s'appelle Je pense arrêter YouTube. I think stop YouTube. On se comprend, je suis pas francophone là. Et I think stop YouTube, je vais le corriger. I'm thinking of stopping YouTube. Ou I'm thinking of quitting YouTube. I think stop YouTube. Je pense arrêter YouTube. C'est toutes les infinis. Les traductions littéraires, ça se fait pas. Dans n'importe quelle langue, je pense. Corrigez-moi si je suis tard. Ok. Bon, on va commencer ça. Let's go. C'est de la merde, fait que je suis tassé de mon propre gros. J'ai déjà vu un petit peu. Ok. Je fais, excusez, vous allez m'entendre avoir la hoquette puis moucher un peu. Je fais cette vidéo-là. On voit pas beaucoup là, donc on peut écouter. J'ai laissé quelques messages à quelques personnes aujourd'hui. Puis, excusez, à Vincent Langlois. J'ai pleuré beaucoup aujourd'hui. Mais cette nuit, il est rendu 2h du matin quand je fais cette vidéo-là. Ok, je sais de quoi il parle. J'ai déjà parlé de ça, de ma première vidéo de Jonathan. Moi, je fais des vidéos de Jonathan parce qu'il m'a demandé. Moi, j'ai pas de problème à faire des vidéos de... Ma chaîne est très petite, puis ça me donne du contenu, puis là, je peux aller vers français. Ça me donne une raison pour faire des vidéos français, pour améliorer mon français, puis voilà. Puis il y a des spectateurs qui veulent voir quelqu'un qui parle avec un gros accent en français. Hey, c'est votre choix à vous, mais... Premièrement, ce que je comprends de YouTube, en écoutant YouTube et en étudiant YouTube depuis une dizaine d'années, ça fait plus que 10 ans que ça existe. Premièrement, si quelqu'un met ton nom ou te dit va aller à la chaîne de tatati tatata, oui, il va y avoir beaucoup de monde qui peut-être vont aller voir. J'en ai eu ça quand je faisais des vidéos de Vincent. Mais c'est pas énorme parce que le contenu est pas pareil. Donc peut-être il va écouter un ou deux vidéos, il va dire ah c'est plate, ils vont aller ailleurs. Ou tu vas avoir, peut-être va avoir un ou deux qui vont rester. Ce qui est bon. Mais il faut comprendre que c'est pas facile d'avoir 1 million des abonnés à une chaîne de YouTube. Il y en a des gens que ça va très facilement, mais c'est l'exception. C'est toujours l'exception. Donc, pour ce faire, je comprends parce que je m'ai déjà senti comme ça. C'est pour ça, au fil des années, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé. J'étais comme dans le même état de esprit mental que ça marche pas. Aussitôt que j'ai saisi, ok, il faut saisir que YouTube, ok, premièrement, c'est plus comme ça a été en 2000, jusqu'à 2016, 2017, avant le Adpocalypse, là, avant que les algorithmes ont changé, tout a changé. Ça a été beaucoup plus facile pour les gens à rejoindre les autres, pour augmenter leur... spectateurs, les vues de ces vidéos, tout ça. Là, il y a beaucoup de règles, il faut que ça passe, il faut que faut que ça initie tout seul, les vues, les spectateurs, puis après ça, les algorithmes vont le propager plus loin, sinon ça reste mort dans l'eau. J'ai déjà dit ça, c'est pour ça qu'il faut avoir les médias sociaux, faut le travailler pour que ça propage tout seul avant que ça continue à se propager. Mais
faut pas se laisser dissuader, déprimer, laisser penser négativement de soi, que oh, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Moi là, ma petite chaîne, je travaille maintenant dessus d'une façon constante. J'ai 2 chaînes par exemple. J'ai un Fitness David MTL, qui était ma première chaîne. Celui-ci, ça fait juste 3 ans que j'ai. Et j'ai arrêté, j'ai commencé. Mais là, j'ai saisi que pour l'instant, je vais avoir quelques nouvelles abonnés par mois. Donc, ça va monter graduellement. Mais ce que je comprends, qu'à un moment donné, quand ça arrête à 1000, ça va monter exponentiellement. Et au même sens, oui, ça a l'air plate, là, mais du même sens, qu'est-ce qui se passe si tu fais rien, puis tu dis, ah, je vais arrêter, ça s'améliore pas. Quand même, si tu le fais, et tu fais des vidéos très fréquemment, tu apprends à faire des vidéos, des meilleures vidéos, tu apprends à avoir une personnalité devant la caméra. C'est ça qui est important, parce que là, quand c'est comme plate, très lent, on n'a pas de goût de rester dessus. Et on se comprend avec ces vidéos que je fais pas de montage, parce que j'en ai quelques vidéos, je fais du montage, c'est long pour moi, pour plusieurs raisons. Mais j'en ai quelques-uns que je fais du montage, et il faut que j'améliore mon montage pour pouvoir en faire plus. Mais aussi, si tu fais les plus de vidéos sans montage, mais bien éclairci, bien, tu parles bien, t'as pas beaucoup des erreurs, ou il y a des gens qui mettent un écran en arrière, ou ils font une green screen ou quoi, pour faire le plus de travail durant le tournage, pour éviter de faire du travail avec le montage. OK? Ça, c'est très important. Et même à ça, ça dépend combien des personnes vont voir et vont aimer ton contenu. Mais il ne faut pas se laisser être affecté par ça. Il faut le faire parce qu'on aime ça. On fait un rythme de vie avec ça. C'est partie de notre horaire, c'est partie de notre vie. On s'améliore avec le temps. Puis à un moment donné, c'est exactement comme l'entraînement, mon cher. Il n'y a pas de résultats rapides pour beaucoup du monde. Mais au fil des années, quand on me fait pousser les cheveux, Vincent, c'est pas d'ici demain que les cheveux poussent. Faut attendre quelques années. Mais c'est ça. Donc, aussitôt que j'ai appris ça, je me suis fait un deal avec moi. Je vais avoir ma discipline, je vais faire ce que je fais. Je fais ma liste toujours dans mon bougeot, mon bullet journal, mon cahier de bord. Je fais la liste des idées que je veux faire, les tournages. Puis je prends une journée et je filme. Après ça, je prends une autre journée et je télécharge. Surtout les journées ou les soirs où j'utilise pas l'Internet. Parce que c'est long. J'ai pas le meilleur Internet pour... C'est quoi le... Vincent disait même pas le mot opposé de télécharger. Télécharger sur le web, mais pas télécharger du web. Upload. Tu sais, il y a télécharge où on reçoit l'information, il y a télécharge, j'imagine, où on monte l'information sur le web. En tout cas, c'est très lent pour faire ça. Et on va continuer avec ça. Je vais arrêter de parler. J'ai laissé beaucoup de messages depuis quelques temps à des youtubeurs que j'aime beaucoup pour essayer de faire des collaborations avec eux qui m'aident. Ben, tu peux faire ce que j'ai fait avec Vincent Langlois. Tu fais une vidéo, tu fais plusieurs vidéos avec leur nom dans le sujet, puis t'en fais beaucoup. Puis tu trouves, tu écoutes leurs vidéos, puis tu fais des réactions.
C'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait dernièrement pour... je sais pas si vous connaissez le mouvement vegan en ligne qui est tellement plein de scandales. Il y avait un Durian Rider qui va sur ton site et il laisse des commentaires négatifs quand il voit que tu as fait une vidéo sur lui, tout ça, tout ça, tout ça. Je savais ça. Ils ont fait des vidéos sur lui, comment il est narcissique, comment il est tellement manipulateur, il a violé la blonde de quelqu'un. C'était tous des scandales. Il y a tous des scandales dedans. Ça a beaucoup diminué depuis 1 ou 2 ans, là, mais j'ai tenté ma chance, j'ai fait une vidéo, puis il a fait ça. Il est allé sur mon clip de YouTube, il a mis des commentaires négatifs, mais c'est le même commentaire qu'il laisse à tout le monde. Il trouvait mon Instagram, il a laissé des commentaires, il parlait aux autres. Tu sais, il disait, ah, c'est pas un bon entraîneur, ah, il est trop grasselette, il est trop ça, il est trop ça. Puis j'étais comme, ah, m'a vu. Ben aussi parce que j'ai laissé une note, ça c'est notre idée, j'ai laissé un commentaire, tu peux pas laisser le lien dans un commentaire parce que ça va aller dans le pourriel, le spam, les intros, le courriel, pas perdu, mais d'une autre... une autre boîte à recevoir le courriel qui est un peu invisible, il faut que tu cherches pour ça. Mais, je sais, donc j'ai filmé une vidéo en tant que sujet, c'est sur ma chaîne. Puis il y avait du monde qui l'a vu, mais il n'y avait pas autant de monde qui l'a vu. On va voir au fil de temps si ça va monter en chiffres. C'est la même chose quand j'ai fait des vidéos de Vincent. Au début, il n'y avait personne qui l'a vu. Puis à un moment donné, ça dépassait 100 vues, 200. Il y a un qui est plus que 400, je pense. C'est ça, tu fais ça à base continuelle. Pour faire un collab, c'est comme, il faut... C'est difficile à faire des collabs. Moi, je suis ouvert à ça parce que je veux avoir du contenu. Puis, il y a quelque chose que je veux t'aider avec. Et ça va faire un win-win. Tu vas avoir du contenu, ça va faire un collab. Et de mon côté, je vais entraîner quelqu'un et je vais avoir ça sur vidéo parce que il n'y a pas grand monde qui veut se faire filmer d'après mes clients, tout ça. Donc, je suggère toujours le collab. Bon, c'est ça. Je suis passé à 57 secondes puis je suis tanné. C'est la même affaire. Je l'ai écouté une fois, il y a un mois, ou il y a quelques semaines, mais je donne mon avis. C'est une vidéo de 30 minutes. Oh là là. Ok, mon ADHS, comment on dit ça? Pas mon TDH? Mon attention est pas fort des fois. Il est pas fort. C'est ça. Puis j'ai envie de prendre un petit sillage. J'ai un client qui s'en vient. J'ai mon gym ici. Je fais de la massothérapie aussi. Donc j'ai voulu filmer cette vidéo-là. Si vous avez aimé ma commentaire, si vous avez des suggestions, si vous voulez faire du montage de mes vidéos, vous offrez ça, il n'y a pas de trouble. Si vous voulez faire un collab, il n'y a pas de trouble. Je veux faire des vidéos réactions du Vive sur moi, ou Vive pour moi, ou Vive sur moi, minimalisme. Je vais commencer avec des vidéos de Jonathan, puis après ça, je vais passer à l'autre. Puis, c'est ça. À la prochaine.